Coucou les amis, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des potentialités de guerre ou non entre l'Ukraine et d'autres pays où est-ce que la France reçoit ce type d'énergie sur son thème astral. Dans cette vidéo, je vais surtout analyser donc le thème d'Emmanuel Macron, de la France, de l'Ukraine et aussi de Volodymyr Zelensky. Si vous reprenez mes vidéos et que vous remontez un petit peu, alors je crois que c'est il y a quelques jours, voire quelques semaines, j'avais analysé le thème de Volodymyr Zelensky. Et il me semble que, alors j'ai pas retrouvé la vidéo pour revérifier, mais il me semble de mémoire que j'avais parlé de difficultés avec ce qu'on appelle des pays amis pour Volodymyr Zelensky. Donc quand on fait de l'astrologie mondiale, les informations qu'on va voir sur le thème du président en question, ça va concerner le pays. Et effectivement, dans la foulée, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Il y a eu l'altercation et le conflit entre guillemets verbal qu'on a tous vu à la télé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Alors est-ce que cette situation elle est disons unique, et est-ce qu'on aura d'autres situations comme ça, ou est-ce que c'est le démarrage de problèmes relationnels que pourra vivre euh, l'Ukraine avec notamment les États-Unis, mais aussi d'autres pays. Ce qu'on voit dans le thème de Volodymyr Zelensky, c'est que Saturne effectivement transitait déjà dans la maison 11, mais avec son installation dans le signe du Bélier en 2025, on va avoir d'autres conjonctions août 2025, février 2026, Saturne-Neptune dans les tout débuts du Bélier. Ça, c'est très très important. Et notamment, il va y avoir une conjonction Saturne nœud-sud de Volodymyr Zelensky au printemps 2026. Qu'est-ce que ça raconte sur le plan astrologique? C'est qu'en réalité, on n'est qu'au début des difficultés que va rencontrer, disons, Volodymyr Zelensky avec ce qu'on appelle les pays amis, donc les États-Unis, peut-être d'autres pays également. Saturne ici, non seulement va défaire des relations avec Neptune, donc on défait des relations, donc les deux ensemble qui cassent les structures et qui, disons, apportent une situation de flou aussi. On ne sait plus trop comment ça va se passer. Il y a une solidité qui s'en va parce que je pense que jusque-là, Volodymyr Zelensky comptait beaucoup sur l'Occident. Saturne ici va réduire et compliquer les relations amicales avec, encore une fois, ce qu'on appelle les pays amis sur le plan astrologique. C'est représenté par la maison 11, qu'on regarde le thème d'un président ou qu'on regarde le thème du pays en question. Donc effectivement ça ressort, et comme je le disais, cette énergie elle va durer selon moi. Je pense que ça veut durer 3 ans, ces complications. Est-ce que ça pourra s'étendre à d'autres pays que l'Ukraine considère comme amis ou que Volodymyr Zelensky considère comme amis? C'est possible. Peut-être qu'il y a d'autres pays qui vont aussi se désolidariser de Volodymyr Zelensky. Voilà, si vous reprenez les vidéos et vous remontez, vous retrouverez ça. Effectivement, je me souviens en avoir parlé. Effectivement, cette conjonction Saturne-Nœud-Sud au printemps 2026 apporte en plus une situation encore plus critique. Donc vraiment, je ne suis pas du tout étonnée de ce qui se passe là. Pour moi, ça va être un petit peu le début des tensions et des difficultés pour Volodymyr Zelensky, qui risque aussi de vivre des situations de scandale, de difficultés au sein même de son Parlement. Alors des amis de l'intérieur et des amis de l'extérieur. Donc il va clairement passer une période un petit peu compliquée. Quand on regarde le thème de l'Ukraine, là aussi on voit certaines complications. Je vous ai beaucoup parlé de Mars en Cancer. Mars entre donc dans le signe du Lion en avril 2025. Ça va être important puisque Mars va quitter enfin le signe du Cancer dans lequel il était en chute. En plus on a vécu des situations, des moments de rétrogradation. Il y a une période très importante dans le thème de l'Ukraine. Avril, mai, le printemps est très compliqué. Mars qui entre dans le signe du Lion va s'opposer au Saturne natal de l'Ukraine en passant par le Chiron natal. Donc là, clairement, il y a des situations d'agression, de confrontation directe, donc ce qu'on appelle des agressions directes,
ennemis ouverts. Donc là, on n'est pas sur des ennemis cachés, on est sur des personnes qui vont... c'est une énergie, donc c'est une énergie qui va s'affronter directement potentiellement à l'Ukraine. Donc on pense peut-être à la Russie. Donc et clairement, le printemps risque d'être assez compliqué et agressif pour l'Ukraine. Dans le thème de la France, ce qu'on voit, je vous ai aussi, j'avais fait, il me semble, hein, il y a quelques semaines, avant qu'il y ait toutes ces communications à la fois d'Emmanuel Macron, mais même Trump et d'autres présidents au niveau mondial, et surtout hein, d'Emmanuel Macron au sujet bon, d'un discours entre guillemets guerrier. Est-ce que sur le plan, on va dire, astrologique, on est étonné? Je dirais que non. Parce qu'effectivement, j'en avais un petit peu reparlé, donc il faudrait retrouver la vidéo exactement ce que je disais, mais de mémoire, les éclipses ont lieu sur ce qu'on appelle l'axe 1-7. Donc les éclipses bougent sur cet axe Vierge-Poisson. Les astrologues vont beaucoup parler de ces éclipses-là. Et pour la France, ça représente l'axe 1-7, c'est-à-dire moi et toi, donc ce que je suis. Et en face, on est sur des énergies d'agression potentielle. Donc effectivement, cet axe 1-7 est très concerné, très touché. Donc la période du 14 mars était importante. Donc encore une fois, si vous montez sur les vidéos passées, alors c'est vraiment pas pour dire que j'avais raison, mais c'est pour bien expliquer comment l'astrologie fonctionne. Là, au moment où je fais la vidéo et où je vais la poster, c'est le 12 mars. Mais effectivement, le 14, nous avons une éclipse. Cette éclipse qui a lieu à 23 degrés du signe de la Vierge, c'est pile poil en face, en réalité, avec le nœud sud qui se trouve là-bas aussi, qui effectivement apporte des situations de complications et des choses un petit peu qui ressortent. Il y aura des problèmes à l'extérieur. La maison 7 en astrologie, ce sont les adversaires directs, donc des énergies qui s'opposent ici à la France. Donc on va voir ce que ça va créer, sans oublier que l'éclipse du 29 mars, elle a lieu pile poil sur la lune natale de la France. Donc là, pour moi, il y a comme une période de contestation et de difficulté qui oppose les autorités et le peuple français à l'intérieur même. Ces énergies-là sont tout à fait possibles pour moi avec la période de la fin mars. Donc on va voir, et cette énergie qui commence, alors s'il il y a ce type de situation qui démarre après la fin mars, ça devrait, en tout cas sur le plan astrologique, s'étaler sur une période d'un an. Donc on va voir ce que ça pourra faire. Concernant le thème d'Emmanuel Macron, est-ce que le thème d'Emmanuel Macron est plus doux ou pas, ou est-ce que ça confirme ou pas ce qui est dit auparavant? Jupiter entre dans le signe du Cancer au mois de juin 2025, ça c'est très important. Jupiter en Cancer dans le thème d'Emmanuel Macron, c'est la maison 6. La maison 6 symbolise l'armée, et lui donc il est président. Donc effectivement, je pense qu'il va y avoir des investissements plus importants au sein de l'armée sur au minimum un an. Donc selon moi, ça sera juin 2025, juillet 2026, ça sera une période très importante. Cela dit, sur la fin de l'année printemps 2026, il y aura des remises en question par rapport aux décisions qu'il aura prises auparavant. Donc on verra comment est-ce que ça va se manifester. Mais il y a des énergies qui risquent d'être un petit peu compliquées pour lui. Effectivement, le printemps sera très difficile également pour lui, avec encore une fois ce qu'on appelle les ennemis ouverts, mais pour lui ça peut être aussi à l'intérieur même du pays, donc c'est d'adversaires directs sur le plan politique, notamment avril et mai, qui seront importants. Et cette fameuse conjonction Saturne-Neptune qui fait des carrés directs à des planètes importantes à lui, hein, des carrés à ses planètes personnelles, notamment au Soleil. Donc de nouveau, août 2025 et février 2026 devront être assez surveillés. Ça sera des périodes très critiques pour Emmanuel Macron parce qu'il pourra être énormément remis en question. Après, quelles que soient les difficultés qu'il va vivre là sur la fin de son mandat, au niveau de ses progressions secondaires, il va entamer une période importante en 2026 et surtout 2027. Donc à la fin du mandat, moi je ne le vois pas spécialement arrêter la politique. Au contraire, il va peut-être passer à une étape supérieure et on peut penser à un poste important au sein de l'Europe. Et c'est comme une sorte de nouvelle phase dans sa carrière qu'il va démarrer à la fin
du mandat logiquement, mais est-ce qu'il va commencer à avoir des rôles un peu plus importants avant? C'est tout à fait possible. Donc voilà les amis, pour ces prévisions, pour les différents thèmes que j'ai pu regarder. S'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais essayer de faire aussi une autre vidéo pour vous parler de la Russie et j'analyserai aussi hein, le thème de Poutine. J'espère que ce type de vidéo, ça vous plaît. C'est ce qu'on appelle en astrologie de l'astrologie mondiale. Donc c'est tout un domaine particulier. On ne donne pas les mêmes significations aux maisons, même si effectivement ça y ressemble. Mais pareil, les planètes, on ne les analyse pas toujours de la même façon. Je vous embrasse, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Vous avez plein de liens et mon contact sous la vidéo si vous avez des questions, si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Juste pour la formation pour l'astrologie mondiale, il faut avoir finalisé le niveau débutant pour avoir certaines bases pour pouvoir suivre la formation en astrologie mondiale. Je vous embrasse encore et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.